Alors moi c'est Khalim Mastouri, 24 ans, ceinture noire de Jiu-Jitsu, ancien membre de l'équipe de France. Aujourd'hui je suis en pleine reconversion vers le MMA. J'ai fait mon premier combat amateur il y a de ça 3 semaines. J'ai gagné au premier round. Je vous annonce déjà que je combat le 13 janvier aussi. Donc venez nombreux acheter vos places. Alors moi je suis dans le Maccabi depuis le début. Donc au tout début, même avant que le Maccabi soit ouvert, je s'entraînais déjà ici. Samy nous ouvrait, etc. Je suis super content. Maccabi, c'est la famille. J'ai toujours été bien accueilli, toujours bien reçu. Je sais pas quoi dire de plus, à part c'est la famille. C'est vraiment, pour moi, un endroit, un club que la ville de Nice avait besoin d'avoir. C'est fou, il y a tout en fait. Il y a l'esprit famille, l'esprit sportif, l'esprit compétitif. On est dans des conditions incroyables. On peut le voir, des tatamis dans la mur, grosse marque américaine. Une cage sérieux, un panneau de cage, une deuxième salle qui vient d'ouvrir, une salle de préparation physique au-dessus, des vestiaires incroyables en marbre. Franchement, il y a tout ce dont un sportif y rêve, il l'a au Maccabi, je pense. Et je suis trop content d'être ici à chaque fois. Dès que je viens, même il y a des périodes où je ne pouvais plus trop venir et tout, à chaque fois j'ai toujours été bien accueilli. D'être là depuis le premier jour et de voir comment ça évolue aujourd'hui, ça peut que me rendre fier de faire partie de ce club. Je suis super content de pouvoir participer, mettre ma petite pierre à l'édifice pour les 24 heures du Jiu-Jitsu. Je remercie Samuel Monin et je salue son initiative d'avoir mis en place ce projet caritatif qui a pour but de fournir des repas chauds pour les personnes dans le besoin pour l'hiver. Donc c'est énorme. Là on est à peine dimanche midi, 13h. Il y a déjà des 2300 € dans la caisse, c'est l'équivalent de 3 mois de maraude. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et je suis super content de pouvoir participer à ça et donner mon petit séminaire à 16h. J'espère que les gens viendront nombreux et que les gens seront sensibilisés par la cause. Je suis Stéphane Spataro, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien depuis plus de 8 ans maintenant, bientôt 9. Je m'entraîne avec Samuel Monin depuis mes débuts en jiu-jitsu brésilien et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il m'a demandé de venir donner un stage pour son association, pour l'association Un Geste pour tous. Et c'est pour ça que je suis là. Donner un stage et en sachant que ça va être reversé, et que ça va être donné pour des repas, tout ça, pour des sans-abri. Donc c'est une cause intéressante, c'est bien. Donc du coup, c'est pour ça que je suis là. Ok, donc moi j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien comme beaucoup en regardant les premiers UFC à l'époque, en voyant Royce Gracie rentrer dans la cage. Et depuis, je suis venu à ce sport. Je me suis inscrit à Gracie Barra Côte d'Azur à Magagnosc chez David Giorsetti et Christian Turin. Et depuis, je suis là-haut depuis 2008, début 2008. Et j'ai commencé avec Sam à l'époque. Quand je suis arrivé, Sam était déjà là et d'autres grands noms du jiu-jitsu français. Et c'est pour ça que quand il m'a demandé de venir, du coup, c'était un oui direct, il n'y a pas de souci. On est là et on vient pour son association avec grand plaisir. Salut à tous, je m'appelle Flavio Santiago, je suis ceinture noire de lutte livre en France, pionnier de la lutte livre, ici en France et en plusieurs pays de l'Europe. Et aujourd'hui, je suis content de faire partie de ce groupe d'invités pour l'association Un Geste pour tous et pour Sam aussi, pour pouvoir aider les gens qui sont en difficulté en ce moment. C'est un très bon geste de la part de Sam et je suis très content de faire partie d'être dans ce groupe et pouvoir aider. Salut, moi c'est Billy M. Brenga. Je suis originaire de l'Île-de-France, je suis né en Centrafrique. Je suis arrivé en France assez gamin à l'âge de 6 ans, 7 ans. Et depuis tout petit, je pratique du Muay Thai jusqu'à aujourd'hui. D'autres arts martiaux, taekwondo, sambo et Muay Thai en particulier. J'ai découvert le jiu-jitsu à Art of Fighting, c'est Jean-Louis Mendoza à Nice. Disons qu'au début j'avais une appréhension du sol parce que je viens du pied-point, c'est mon sport de base. Et j'appréciais beaucoup regarder les combats d'MMA et au sambo ça m'a plu beaucoup le sol, mais j'avais du mal à m'adapter avec une personne qui était vraiment passionnée. Arrivé à Nice, j'ai rencontré Jean-Louis, ça m'a fait du bien et en particulier je regardais beaucoup les vidéos de Samuel sur Instagram. Et sur les réseaux, pas mal d'autres combattants. Pas forcément pour le MMA, mais surtout pour la pratique, côté découverte. Quand je fais un sport de combat, j'aime le faire à fond. Parce que c'est avant tout une discipline, un art martial. Il faut respecter l'art martial traditionnel, il faut respecter les professeurs. Donc ça, il faut de la rigueur, il faut beaucoup de concentration, beaucoup d'implication. Et quand j'ai découvert le jiu-jitsu, Jean-Louis, mon professeur, m'a donné vraiment cette envie-là et ce respect-là de cette pratique-là.
Donc là, j'ai commencé officiellement en février jusqu'à là. Donc de février à septembre, j'ai passé de la blanche à la bleue, de mon expérience de Muay Thai et de frères martial. J'ai su avoir une rigueur dans la discipline, dans la pratique et dans l'entraînement intensif. Ce qui fait que j'ai fait pas mal de compétitions jusqu'à passer l'Europe. Et une fois que j'ai décroché l'Europe, le professeur il estimait bon pour moi de passer la bleue. Moi personnellement, je trouvais ça assez prématuré parce que j'aurais bien voulu découvrir encore plus l'approche de ce niveau-là. Mais en mettant la ceinture bleue, ça m'a mis une bonne pression positive parce que je me dis voilà, je suis là pour apprendre. Tant que c'est pas la noire, je peux que apprendre. La bleue, la blanche, la bleue, la violette, la marron. Tant que c'est pas la noire, c'est que de l'apprentissage. À part cela, voilà. Faut pas lâcher, il faut faire le boulot et faut honorer surtout le sport. Avec respect et honneur. Voilà. Tout en restant en pratiquant Muay Thai, je ne néglige pas la boxe, mais je m'investis beaucoup dans le sol. Voilà. Je m'appelle Adam et je suis dans le club MK Team. Et là, je fais un cours de 24 heures avec mon prof Ashraf et les élèves. Et on fait les 24 heures. Et comment j'aime le jiu-jitsu? Avant je faisais du judo. Et le judo avant ça m'ennuyait un peu que ça finit toujours sur le dos. Et après j'avais vu ce sport, j'en avais demandé à mes parents et ils ont dit oui. Et après là c'est pour ça que j'en fais à la MK. Et voilà.